Alors, je viens de suivre une très belle émission sur Benalla, et on voit bien, certains ont parlé de Dr Jekyll et Mr Hyde. Moi, j'ai un ami, par exemple, que, que j'interviewe souvent, et on voit bien, il a un petit peu le profil de Benalla. Bon, un peu en loser, mais peu importe. Il a le profil. C'est-à-dire qu'il peut à la fois donner une image très pondérée. Je l'interview, bon, il parle calmement, etc. Et en même temps, il semble avoir une sorte de violence intérieure, tant au niveau physique que verbal, extraordinaire, qui peut se manifester, qui peut se déclencher pour un non, pour un oui ou pour un non. Et je retrouve tout à fait la dualité de Benalla. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une sorte de double culture, de double personnalité, qui ont fréquenté des milieux différents, et ils ont une sorte de subconscient qui fait que selon tel et tel stimulus, tel et tel signal, ils vont leur programmation ne va pas être la même. Donc, si on leur donne certains signaux, ils vont se comporter d'une certaine manière, et si on leur donne un autre signal, ils vont se comporter d'une autre manière. Ils sont écartelés entre plusieurs milieux socio-culturels, plusieurs modes de fonctionnement, qui vont alterner et qui vont être déclenchés. Donc là, par exemple, eh bien Benalla, s'il se retrouve dans un environnement, par exemple à la commission sénatoriale, etc., tout de suite, il prend tout de suite le pli correspondant au milieu en question, mais si jamais il se retrouve dans un autre contexte, avec d'autres signaux, d'autres stimuli, il va fonctionner sur sur un registre totalement différent. Et donc ça c'est intéressant, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux personnes qui sont de ce point de vue-là imprévisibles, parce qu'on ne sait jamais à quel moment ils vont basculer d'un registre à un autre. Parce que ça va dépendre d'un signal qu'ils vont percevoir et qui les dépasse. Et qui vont dire attention, là, là, il va fonctionner. C'est comme si quelqu'un parlait plusieurs langues et que, voilà, si on lui parle en anglais, il parle en anglais, si on parle en arabe, il parle en arabe. Et il suffit qu'on lui parle dans une certaine langue pour qu'il réponde dans la même langue. Et donc il y a une espèce de tiraillement comme cela, parce qu'en fin de compte, tout ça, ce sont des langages différents. Ce soit un langage de la force, de la violence, de la parole, etc. Tout ça, ce sont des langages, ce sont différents types de langages, ce sont des différents niveaux de langage. Et effectivement, alors vous me direz peut-être que nous sommes tous comme ça. Il est clair que nous avons tous des niveaux de langage différents, dans le domaine amoureux par exemple, et dans le domaine professionnel, ce qui fait d'ailleurs souvent problème, parce que c'est cela qu'on appelle parfois du harcèlement. Si quelqu'un, avec des hommes, se comporte d'une certaine manière, avec des femmes d'une autre manière, et que ça le déclenche autrement, que ça déclenche un autre mode de fonctionnement, un autre mode de relation, ben voilà, à ce moment-là, il va se présenter comme ça. C'est aussi le cas de personnages comme DSK, etc. Ce sont des gens qui ont euh, une double, une triple personnalité, mais qui fonctionnent parce que tout simplement, on est confronté à des situations très différentes. Alors, la grande question, c'est de savoir si on est capable de rester soi-même, si on peut dire, soi-même c'est une façon de parler, parce que c'est vraiment une façon de parler, si on est capable de rester selon les codes d'un groupe donné dont on n'a pas envie de s'éloigner, et on s'y tient, quoi qu'il arrive, ou bien si finalement, pour un oui ou pour un non, on va basculer d'un code à un autre code. Alors moi je sais par exemple que euh, il faut faire attention quand on s'aperçoit que l'on adopte les codes d'une autre société, d'un autre groupe que celui auquel on appartient légitimement, il faut arrêter. Il faut arrêter. Si on fréquente une personne qui vous pousse à aller d'une certaine manière et à fonctionner d'une certaine façon, et que ça ne correspond pas à vos valeurs, à votre façon d'être, votre façon de fonctionner, encore une fois, je précise bien que quand on parle de soi, c'est pas soi, c'est le groupe auquel on appartient.
Il n'y a pas d'affirmation personnelle dans cette histoire-là. Il y a des codes que l'on a appris, que l'on respecte, qui sont les nôtres, mais que l'on s'est appropriés, mais ce n'est pas une affaire personnelle.